niko bulongo wenzo wa kuyenga. Le potier. Le potier, le véritable terme. Mumbaji. Celui-là qui fait des calebasses, des petites histoires. Mubumbaji. La personne qui a l'habitude de prendre la terre, comme ce que je vois sur Tinel là-bas, on fait un oiseau. Ule muntu anezi anabeba bulongo, anabadirisha, anafua ndeke. Il fait une coupe. Anafanya kikombe. Il fait une petite histoire, même la Bible ici. Anafanya ta Biblia na ile bulongo. Et alors, ici, c'est une histoire que Dieu était en train de vouloir enseigner à son prophète Jérémie. Il a regardé devant son peuple. Il avait des projets pour son peuple. Et le peuple là allait toujours à l'encontre du projet de leur créateur. Et alors, quand Dieu a voulu prendre l'enseignement, il n'a pas dit à Jérémie, va dire à mon peuple là-bas qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il dit simplement que lève-toi. Il y a une maison quelque part, il y a un potier. Et quand Jérémie est allé là-bas, il a trouvé quelqu'un en train de manipuler la boue. La boue. Quelqu'un qui prend de l'eau, qui prend la terre, qui mélange, il prend l'argile, et il est en train de manipuler, il fait quelque chose, il le met là-bas, il regarde par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de lui, avec ce qu'il voulait faire de l'argile là, il remarque que ici ça ne va pas, il prend encore, il tape encore ici, il réforme encore. Il met là-bas, il regarde si ça reflète réellement sa vision intérieure. Est-ce que vous saisissez? Et alors, il reprend encore. Il refont encore ça. Il retravaille ça. Et à ce moment-là, quand l'homme faisait cela, Jérémie était simplement debout. Donc Dieu n'a pas voulu lui dire que regarde-moi, je suis le potier et Israël c'est l'argile. Et regarde comment l'argile se comporte, regarde comment le potier se comporte. Il lui dit simplement, va simplement là-bas, commence à regarder. Et Jérémie est allé là-bas, il a commencé à regarder. Et il a vu comment l'homme l'a travaillé. Et après avoir travaillé, et que la chose reflétait la vision. Et il prend la même chose là, il va avec ça dans un four. Et il le met dans le four, il brûle cela. Et quand ça termine, et il commence à peindre cela, maquiller cela. Et après un moment donné, il peint cela selon la vision qu'il y a à l'intérieur de lui. Selon les projets, selon ce qu'il voulait atteindre. Et puis quand il a vu cela, il lui dit maintenant, sors de cette maison. Et quand Jérémie sort, il lui pose maintenant la question. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Il dit oui, j'ai vu. Il dit mais regarde-moi. Je suis le potier. Et Israël, c'est l'argile. Regarde combien Israël est en train de résister. Et je regrette dans mon cœur. Et je ne n'aimerais pas aussi des projets de malheur que j'avais en leur intention.
Lève-toi, va dans la maison du potier. Lamuka uende ndani ya nyumba ya mbumbaji. Et là, Amule, observe ce qui se passe dans la maison du potier. we tazama ile mambo yanafanyika mu nyumba Et mbumbaji. comprenez que ça, c'était l'Ancien Testament. Elewa sema ilikuwa agano la kale Et cela était en train de refléter le jour d'aujourd'hui. na ile ilianza kuonekanisha leo hii. Prenons encore notre Bible, Tubebe tena Biblia yetu. parce que ça va nous aider. Itasaidia. Parce que si quelqu'un d'abord n'a pas sa propre Bible, je ne sais pas si son cœur peut retenir ce que nous allons dire. Kama mbele mtu ana na Biblia misho kama roho yake itapokea. Nous prenons d'abord Ésaïe 64. Bebe Isaya makumi Nous allons lire encore cela, nous tous, juste le verset 8. Tasoma pamoja mustari ya Ésaïe 64, Isaya makumi sita na ine. le verset 8. Mustari ya mnani. Vous y êtes? Nafiki hapo. Nous commençons par 6. Tunaanzia sita. Lisons. Il n'y a personne qui invoque ton nom, Akuikalake muntu eko naita njina lako. qui se réveille pour s'attacher à toi. Muntu wa kulamuka njoo kushimamia njina yako. Aussi, nous as-tu caché ta face Tena unatufichika uso yako. et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Tena unatuacha tunakufa njuu ya mazambi yetu. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Japo o amilele huku baba yetu. Nous sommes l'argile. Tuku bulongo. Et c'est toi qui nous as formés. Na wenjo uritutunga. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Chibote tuku kazi ya mikono yako. Est-ce que je peux entendre un amen? Shikia amina. Ô Éternel, Wa milele. nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Tuku bulongo na wenjo uritupatia mufano. Et nous sommes l'argile et toi tu es le potier. Na shei tuko bulongo we ukumutungaji. Est-ce qu'il y a-t-il de l'argile dans cette salle? Papeko bulongo muichumba. S'il y a de l'argile ici, je vous informe qu'il y a aussi le potier. Kama hapa peko bulongo ni kusema peko tena mbumbaji. Mais sois très certain réellement que tu es l'argile. Lakini kwa na hakikisho asema wenjo bulongo. Et si tu es réellement l'argile, kama bia kweli ku bulongo, tu vas refléter la vision du potier. Utaonekanisha onyo ya mtungaji. Et pour refléter la vision du potier, il ne faut pas que tu sois l'argile régiment. Njua konekanisha ile onyo ya mtungaji hapana kuya bulongo bwa kuzamajama. Que ce soit l'argile ou le potier, il fait comme ça. Ile bulongo mtungaji anafua Et juste au moment où il faut te mettre au four, tu fais comme ça. Wakati ya kuweka kumoto ulungule wewe unazama. Donc tu ne peux pas refléter la vision. Hawezi konekanisha onyo. Et si tu reflètes la vision, tu deviens l'objet de joie pour les potiers. Kama unaonekanisha onyo utaletesha furaha kwa mtungaji. Et si tu reflètes la vision, kama unaonekanisha onyo, tu deviens le but atteint du potier. Weye unakuya shaba ile anapata mtungaji. Et le potier sera content d'avoir cet ouvrage-là. Na mtungaji atapata furaha vile alipata ile kazi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Prenons encore une autre écriture. Bebe andiko ingine. La Bible dit encore, toujours dans le même livre, Ésaïe 29, le verset 16, le verset 14 au verset 16. Il dit ceci: c'est pourquoi je frapperai encore ces peuples par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins,
ole kwa bale benafuchika mapo yabo, pour les dérober à l'éternel, njua kuiba kwa milele, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, bale benafua kazi yabo mubuficho kungiza, et qui disent, na bale benasema, qui nous voit et qui nous connaît? nani eko natuona, nani atujua? C'est là qui font les œuvres dans les ténèbres. Bale benafua makazi kweushi, Ils sont en train de dire, benasema hivi, qui nous connaît et qui nous voit quand nous posons ces œuvres nani dans les ténèbres? anatujua, nani anatonaka wakati tunatenda hivi bintu bibaya? Quelle perversité est la vôtre? Utongozi kani muku nayo? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile Mutungaji banapasha kumubeba saa enjo bulongo, pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il m'a point fait? juu ile kazi barifanya yoneshe ule arifanya, sema weye au kunifanye. Kile kiombo kile baritunga kinesi kuambia ule alikitunga, sema au kunitunge mzuri. Eski kuna ile uwezo? Unawaza kufanya chombo fulani, kama ni kupu, unaisha ile kupu kuifanya na bulongo, unaikaburia form ile unapenda, kisha ile kupu inalamuka nasema mimi na regrete sana, au kupasha kunibeba, kunifasone, kunitunga hivi, unanifanya hivi, mimi na regrete sana. C'est ça l'histoire qui est ici. Est-ce que l'argile peut-il dire au potier, tu m'as mal fabriqué, mal façonné? Bulongo bunezi koelezea mtungaji asema wewe uliniyenga mubaya. Pour l'ouvrage de l'ouvrier qui dise, tu ne m'as point fait, juu ya ile kazi elezee ule mjengaji asema ulinitunga mubaya. Pour que les vases disent du potier, il n'a point d'intelligence. Juu kiombo kianze kuelezea ule mjengaji asema ashina na akili. Les potiers, ule mjengaji qui façonne, qui modèle la terre, ule anatunga anafanya bulongo mzuri selon sa vision, kufuatana na onyo yake. Il termine à modeler, anaisha kutengeneza, il termine à façonner, anaisha kufanya, il met au feu, anaweka kumoto, il enlève maintenant l'ouvrage. Anatosha ile kazi yake. Maintenant l'ouvrage se lève, il dit je regrette beaucoup. Ile kiombo kinalamuka asema mimi nahuzunika sana. Et il commence à s'adresser maintenant au potier. Inaanza kuelezea mjengaji. Il dit que toi monsieur le potier, tu n'es pas intelligent. Wewe mjengaji hauna akili. Parce que ici tu allais me modeler comme ça. Hapa ulipaswa kunivimbisha hivi. Ici tu allais me modeler comme ça. Hapa ulipaswa kutosha tu bulongo tu. Ici tu allais me modeler comme ça. Hapa ulipaswa nifua bifulani. Moi je voudrais être comme ceci. Mimi nitapenda nikuwe hivi. C'est comme une fille qui est née. Iko sawa mwanamke Et anazalika. qui pose la question à sa maman. Anauliza mamake. Pourquoi tu m'as mis au monde avec des gros yeux? Njua nini wewe unanizala na bimancho binene? C'est l'histoire de la Bible. Ni hadithi ya Biblia. Et Dieu a pris cette chose ici, il l'a placée dans la Bible, les choses naturelles. Mungu anabeba hii hadithi anaweka ndani ya Biblia bintu bya maumbile. Est-ce que l'argile peut dire au potier que tu n'as pas de l'intelligence? Bulongo bunezi kuelezea mtungaji asema una na akili. Est-ce que l'ouvrage peut condamner le potier? Kiombo kinezi kuhukumu ule akifanya. N'est-ce pas l'ouvrage apparaît selon la vision du potier? Kile kiombo sikinakuyaka kufuatana na onyo ya mjengaji. N'est-ce pas l'ouvrage est modelé pour la joie du potier? Kile kiombo sikinakuyaka konjoa furaha ya ule akifanya. Parce que l'ouvrage est modelé pour la gloire et l'honneur du potier. Kiombo banakifanyaka njuu ya furaha na heshima ya mjengaji. Et c'est cette argile-là, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Est-ce que l'église est en train de suivre? C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Comprends aujourd'hui que tu es l'argile et Jésus-Christ est le potier. Et il veut te modeler selon sa vision. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Si la femme doit apparaître
apparaître, kama mwanamke anapasha si kuonekana, l'homme doit kama apparaître, mwanaume anapasha il kuonekana, doit apparaître selon les modèles de Dieu. anapasha kuonekana kufuatana na mapo ya Mungu, Il doit être modelé par la parole. anapasha kuwa na mfano ya neno. Mais le comble en est que Lakini mambo ni hivi, quand vous regardez l'église, ukiangalia kanisa, quand vous regardez les hommes, unaangalia vous wanaume, regardez les unaangalia femmes, wanamke, vous regardez les potiers, unaangalia mjengaji, vous allez remarquer que le potier est triste. utaona sema mjengaji ana huzunika, Le potier est en train de se plaindre. mtungaji eko na ria. Vous allez voir que l'ouvrage n'a pas la vision du potier. Utaona ile kiombo aina na onyo ya mjengaji. Et c'est l'état dans lequel se retrouve mon âme et ton âme et nos âmes. Njoo ndani ya ile hali munakuwa nafsi Et yetu, c'est pour nafsi cela yako que ya je voulais shekote. rappeler cela cet après-midi. Ndio pale mimi nipenda kukumbusha Je hayo voulais jioni ya que tu leo. comprennes que tu es l'argile. Mimi nipenda uelewe asema huku bulongo. Amen, amen. Je voulais que tu comprennes que tu es l'argile. Uelewe asema huku bulongo. Et l'argile Na a bulongo. des caractéristiques. Bulongo bunekalaka na mifano fulani. L'argile Bulongo. a une nature. Iko na hali Vous ne pouvez tabia. pas prendre de l'argile et trouver que l'argile est dure. Hawezi unabeba bulongo unakuta asema ni bwa nguvu. Non, non, Abikalake eko. non, non. Abinako. Ce n'est pas comme ça. Abina vile. L'argile est malléable. Bulongo bunekalaka teketeke. L'argile est flexible. Bulongo bunengiana buna kunjama. Est flexible. Buku na kunjika. Quand vous prenez l'argile, vous faites peut-être comme l'homme là qui a fabriqué le monument de la femme là. Il a pris l'argile d'abord, il a fabriqué, il a fait une femme avec des colombes. Paka Saule bwana alifanya ile monument de la femme, alibeba bulongo, anakunja kunja anafanya mbele sa njiwa. Et puis, Kisha il a brûlé cela. anachoma. Et puis, il a pris cela. Kisha anabeba tena, Il est allé placer ça là-bas. anaenda kuweka pale. Et quand il regarde, Wakati anaangalia, tout le monde qui peut regarder, bale bote banaweza et kuangalia. il peut dire, mais qu'est-ce que cet homme a mis ici? Banaweza kusema ule bwana anaika nini hapa? Il ne connaît pas bien faire les choses. Ashwe kufanya mambo Mais mzuri. quand vous allez ici au quartier Zout, vous les voyez, Lakini kiende kumwangaa pa quartier Zoo, vous les voyez, vous les consultez, vous dites que mais qu'est-ce que tu voulais faire là-bas? utaenda kumuuliza ukipenda ufanye nini pale? Il va vous dire que dans ma pensée, Atakuelezea mawazo par yangu. rapport à la ville de Likasi, Onana na muji alikasi. et comme c'est une ville où les femmes, où la coutume, la femme est une princesse, Vile ndani ya hii muji mwanamke yeye ndio akida. et j'ai pensé mettre une femme là-bas Mimi penda nyeke mwanamke pale avec des colombes, na banjiwa mbili mais sans les habits. lakini bila mavazi. Et il va vous donner l'explication. Il Atakupatia dit que fasiri. quand je l'ai fait, Yeye atasema wakati mlifanya et pour moi c'était le chef-d'œuvre. kwangu ilikuwa kazi kamilifu. Parce que la chose a reflété exactement ce que j'avais comme vision. Juu mambo ilionekanisha ile milikuwa nayo saa onyo. Parce que cette œuvre fait la joie de celui qui l'a créée. Juu hii kazi kunaleta furaha kwa yule alifanya. Cette œuvre-là fait la fierté de celui qui l'a conçue. Ile kazi kunaleta furaha kwa mtungaji. Ça fait l'honneur de l'homme qui l'a matérialisé. Inaleta heshima kwa yule alifanya. Et ça, c'est la nature. Na hii ni maumbile. Ça, c'est la terre. Hii ni bulongo. Et Dieu a pris Jérémie, il l'a amené dans les choses naturelles. Na Mungu anabeba Yeremia anamupeleka mu maumbile. Et après l'avoir fait quitter de là, Kisha kumtosha kule. il a entremené avec lui dans les domaines Ndio spirituels. anaingia naye mukiro. Il dit que vous voyez l'argile. Anasema unaona bulongo. L'argile, c'est Israël. Bulongo ni Israeli. L'argile, c'est Juda. Bulongo ni Et Yuda. les potiers là, Na que mjengaji tu as ule trouvé là-bas, dans cette maison-là, ile nyumba. c'est moi Jéhovah. Ndiye Et Yehova. jusqu'à quand parlerai-je à Israël? Ni mpaka wakati gani mimi nitaanza Jusqu'à kuelezea mambo ya quand Israeli? parlerai-je à Juda? Mpaka wakati gani mimi nitasema na Yuda? Je suis le potier et toi tu es l'argile. Niko mtungaji wewe uku bulongo. Est-ce que réellement, Shalom, vous êtes l'argile? Bia kweli Shalom uku bulongo. Regarde l'intérieur de ton cœur. Angalia ndani ya roho yako. Regarde la volonté de Dieu pour aujourd'hui, pour toi. Ona nia ya Mungu njoo Regarde la pensée de la parole de Dieu aujourd'hui pour la femme. Angalia mawazo ya Mungu njoo mwanamke La leo. pensée de Dieu aujourd'hui pour toi, un homme. Mawazo ya Mungu njoo mwanaume La wewe. pensée de Dieu pour toute l'église. Mawazo ya Mungu kwa La kanisa pensée nzima. de Dieu pour un prédicateur. Mawazo ya Mungu njoo mhubiri. Est-ce que nous reflétons la pensée du potier? Tuku naonekana
inaonekanisha mawazo ya mtungaji. C'est ça le problème. Ndio mambo Et pale. que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et que chacun de vous comprenne qu'il est l'argile. Na kila mtu aelewe asema yeye ni bulongo. Et l'argile Budongo ne peut pas regretter ce que le potier fait. abuwezi kuzunika vile mtungaji anabufanya. Amen, amen. Parce que le potier a un rôle. Njoo mtungaji kuna kazi. Et son rôle, c'est de prendre la vision. Kazi yake ni kubeba onyo. C'est de prendre l'argile. Kubeba bulongo. Commencer à transformer l'argile. Tuanza kugeuza budongo. Commencer à transformer l'argile Tuanza pour kutengeneza bulongo. l'adapter à sa Juu ya vision. kuipatanisha na maonyo yake. Oh, est-ce qu'il y a-t-il des hommes spirituels dans cette salle? Panezi kwa watu bakiro hapa. Et regarde même à la tête là où tu es là. Angalia hata Vous kukichwa laissez kule wiko. regarder à votre tête là. Wewe badada mwangalie kubichwa Est-ce yenu. que ça reflète la vision et les modèles du potier? Iku naonekanisha maonyo na mfano ya mtungaji. C'est bien de dire amen, je suis Ni l'argile. mzuri kusema mzuri ni kubulongo na Mais regarde ichikia. ton habillement. Lakini angaa muvario yako. Regarde ta tête. Ona kichwa yako. Regarde ton teint. Ona ngozi rangi yako. Regarde ta vie. Ona maisha yako. Regarde ta manière. Ona mifano yako. Est-ce que c'est vraiment ça la vision du potier? Ile njoo maonyo ya mtungaji. Ou bien il y a la résistance? Wala huku na jama. Et tu produis quelque chose qui est contraire à la vision du potier. Na unatosha kile kintu kinapinganisha mtungaji ye Et moyo. là, Dieu n'est pas content. Pale Mungu ashina na furaha. Là, le potier n'est pas content. Pale mtungaji ana na furaha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anayesimamina. Parce que le rôle du potier, c'est de transformer la pâte Kazi ya mtungaji ni kubadilisha ile potopoto selon sa vision. fuatana na onyo Et yake. de cuire l'art de sa vision. Na kuchoma ile alitengeneza. Cuire cela. Kuichoma. Et pourquoi il est en train de cuire cela? Jwani yeko naivisha. Pour qu'il soit dur. Njoo ikwe nguvu. Être capable de supporter les intempéries. Kuwa na uwezo ya kushimama mbele ya zoruba. Quand les tempêtes vont venir, Wakati zoruba itakuya. quand les difficultés vont Wakati arriver, matatizo itafikia. si tu as été modelé selon la vision du potier Kama ulitungiwa kufuatana na maonyo ya mtungaji. et comprends que le potier t'a bâti pour que tu sois capable de résister ces jours-là. Na uelewa sema mtungaji alikufanya njoo ile siku pate kushimama mzuri imara. Et c'est très capital pour moi et pour toi. Na ni ya lazima kabisa kwangu na kwako. Mais le problème en est que est-ce que tu es l'argile? Lakini mambo ni hii. Huku bulongo. Est-ce que tu es flexible? Unezi kukunjika mzuri. Est-ce que tu es malléable? Unezi kutenka kwa mzuri. Quand vous dites à quelqu'un, regarde la parole de Dieu, dit ça. Unaeleza mtu asema ona sauti ya Mungu inasema hivi. Regarde la vision de la parole. Ona maonyo ya neno. Est-ce que tu es flexible? Wewe unechikiaka ko. Est-ce que tu es flexible? Unechikaka kwenda Est-ce ingambo. que tu es malléable? Unapendaka kutenka kwa Est-ce mzuri. que tu es malléable? Unetenkaka. Parce que c'est la parole qui a la vraie vision. Yu sauti ya Mungu ina onyo ya byakweri. Est-ce que nous sommes à la hauteur? Si tusha kweneana. Est-ce que l'argile peut corriger le potier? Bulongo bunezi kunyolosha ule aribufanya. Est-ce que l'argile peut dire au potier que tu es moins intelligent? Bulongo bunezi kuelezea mtungaji asema wewe una na akili. Tu allais me faire comme ça. Ulipasha kunifanya hivi. Le doigt ici n'est pas à sa place. Hii kilole akeneane hapa. Et Frère Branham me parle de Michel-Ange Ndugu Branham inasemea Michel-Ange qui avait fabriqué la statuette qui avait moulé le visage de Moïse. Yeye alifanyaka ile monument ya Musa. Il était en train de tailler ça. Anaanza kuichonga. Il taillait ça. Anachonga Il yo. taillait ça. Anachonga. Il mettait du col ici. Anaweka Et kolon. la vision là, c'est lui qui l'avait à l'intérieur. Na ile maonyo yeye ndio alikuwa nayo ndani yake. Et il est allé tirer cela sur un brut. Ne alienda kuiweka pa kibwe. Sur un brut. Il est allé tirer cela sur quelque chose qui n'avait pas de forme.
Anenda kuichapa pa kile kintu akiwe na mfano. Et il a pris maintenant la vision qu'il avait. Il a commencé à tailler la tête de Moïse. Anaanza kuchonga kichwa kia Musa. Il a taillé. Anachongola kichwa. Et après il a taillé la poitrine. Kisha anafanya kilari. Il a taillé les jambes. Il a taillé bien les genoux. Anafanya magoti. Il a taillé les pieds. Anafanya mikulu. Et puis il a reculé par arrière. Kisha anarudia kumkongo. Quand il a regardé, il a trouvé que c'était exactement le véritable visage de Moïse. Njo anavumbula sema biakweri ilikuwa ni sura ya biakweri ya Musa. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Kanisa inanifuata. Ça c'est Michel-Ange quand il faisait la statuette de Moïse. Ile ni wakati Michel-Ange anazofanya ile monument ya Musa. Et quand il a terminé, il a dit il y a quelque chose qui manque. Alisema panapusa kitu fulani. La vision est exacte. Maonyo inaeneana. Je l'ai modélé comme je l'ai pensé. Mais la seule chose, il faut que ça parle. Ça doit parler. Mais c'était la terre. Ça allait parler comment? Parce que le visage était exact. L'image était exacte. Mais il manquait une seule chose. Il fallait que l'image parle. Comme il était en train de travailler avec le marteau, pendant qu'il a regardé, à un moment donné, il a dit, allez, toi l'image parle. Et il a coupé la moitié du genou. Frère Branham me dit que malgré que son marteau a arraché une partie du genou de cette image, cet ouvrage-là, Frère Branham, lui, il monte du haut de la chair, il prêche un message, les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre. Il n'a pas regardé à cette faiblesse-là, mais il a regardé à la vision qui était dans Michel-Ange. Et la vision qui était là, ce n'était pas une statuette avec une égratignure. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Et c'est cela la pensée de Dieu sur toi. Est-ce que l'église est en train de me saisir? C'est cela la pensée de Dieu pour un chrétien. Dans la vision de Dieu, Dieu ne t'a jamais vu dans l'état où tu es. Dieu t'a vu une femme correcte. Mais les aléas de la vie peuvent faire qu'il y ait une égratignure. Même dans la vision de Dieu, Jésus-Christ était un homme parfait. Mais il lui a fallu ce jour-là sous le calvaire qu'il peut se trouver une faiblesse, une égratignure. Mais dans la pensée de Dieu, Jésus-Christ était le chef-d'œuvre de la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais est-ce que toi aussi tu es le chef-d'œuvre? Parce que le chef-d'œuvre dit toujours que ta volonté soit faite sur ma vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Frère Branham a dit ceci dans le message, question et réponse sur les Hébreux. Il dit 609. Et pensez-y aujourd'hui, mon ami. Arrêtez-vous un peu et pensez juste un instant au fait qu'il y a des dizaines de milliers de fois. Au fait qu'il y a des dizaines de milliers de fois, des milliers de gens qui fréquentent effectivement cette église, tout aussi sincères et consacrés à l'église que possible, qui sont tout aussi perdu que l'était Caïn.
des milliers de gens qui viennent à l'église étant sincères. Mais ces gens-là sont perdus tellement tel que Caïn était perdu. Voyez-vous, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. Voyez-vous, c'est Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dire au potier. C'est le potier qui a de l'autorité sur l'argile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est le potier qui a de l'autorité sur l'argile. Si tu es l'argile dans le Seigneur, comprends qu'au-dessus de toi, la grande autorité, c'est la parole. C'est la parole qui est au-dessus de toi. Chaque mouvement de ta vie, tu bouges quand la parole bouge. Tu bouges quand la parole bouge. Quand la parole ne bouge pas, tu restes dans le modèle du potier. C'est le potier qui a de l'autorité sur l'argile. Et frère Branham a dit, c'est vrai. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit encore quelque chose. Si nous retournons dans Genèse, quelque chose qui est là-bas que frère Branham a commenté. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Était informe. Informe. La terre était là brute. Et aussi vide. Vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Et frère Branham prend cette écriture, il est en train de l'interpréter. Il dit que la civilisation que nous avons aujourd'hui, la civilisation, le monde que nous avons aujourd'hui, il dit qu'il semble que c'est le deuxième monde. Il semble que c'est le deuxième monde. Et il y aura le troisième monde. Et il dit que quand Dieu disait que au commencement était la terre, au commencement était les cieux et la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la terre était informe et vide. Il dit que c'était informe. Ça n'avait pas de forme. Donc c'était quelque chose de brut. Qui était là, qui était brut. Qui n'avait pas d'image. Et frère Branham dit que cela ressemblait à une terre qui provenait d'une guerre. Il dit que c'était comme si il y avait une grande guerre sur la terre. Il y avait des explosions. Comme s'il y avait une civilisation. Et il y a eu un chaos qui est arrivé. Et qui a dérangé la terre. Qui a dérangé cette civilisation-là. Et cela a amené quelque chose qui faisait peur. Ça a donné quelque chose qui faisait peur. Regardez après la guerre ce qui reste là-bas. Regardez les dégâts des missiles et des bombes, ce que ça laisse. Ça laisse un paysage effroyable qui fait peur. Il dit que c'est comme cela que la terre était. C'est comme si ça venait d'une grande guerre. C'était informe. Ça n'avait pas de montagnes. Ça n'avait pas de
vallées. Et les choses étaient en désordre. C'était quelque chose de lugubre. Ça n'avait pas de forme. Ça ne donnait pas le goût d'y vivre. Ça ne donnait même pas la gaieté de voir cela. Et cette terre-là, c'était le symbole de toi qui me regarde ici. C'était le modèle de toi qui me regarde ici. Et là, c'était dans la Genèse. C'était quelque chose sans forme. Quelque chose qui ne pouvait pas plaire. Quelque chose qui était sans modèle. Et Dieu est sorti sous forme de la parole. Est sorti comme le potier. Il a pris cette terre. Il a commencé à dire que les cieux soient, que la terre soit, que les océans soient, que les fleuves soient, que les montagnes naissent, que les vallées soient, que les collines soient. C'est à ce moment-là que la terre a donné maintenant la forme. Est-ce que l'église est en train de se dire? C'est le potier lui-même qui a pris maintenant la terre et lui a donné le relief. Il lui a donné des rivières. Il lui a donné des montagnes. Il lui a donné des montagnes. Il lui a donné des plateaux. Il lui a donné des vallées. Il lui a donné des arbres. Des petits arbres. Des géants arbres. Il a créé maintenant le lion. Il a créé le léopard. Il a créé le serpent. Il a créé la fleur rose. Il a créé les lys de la vallée. Il a créé les fleurs noires. Il a créé les fleurs bleues. Il a créé la fleur blanche. Tout cela, c'était le potier à lèvres. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire? C'était le potier à lèvres. Ces choses-là, c'était Jésus-Christ donnant le modèle de ce que l'église sera. Et que c'est lui qui sera le potier. Et notre potier, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole révélée de votre temps. Et il veut vous modeler selon sa vision. Produire des femmes du message. Produire des hommes du message. Produire des prédicateurs du message. Produire l'église du message. Produire les cantiques du message. Est-ce que l'argile peut dire amen ce soir? Que Dieu nous aide. Que je sois l'argile, que lui soit celle, mon potier. Qu'il soit mon potier. Frère me dit que les choses auxquelles vous regardez, les choses que vous faites, vous façonnent. Vous façonnent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des barbes. C'est l'influence qui vient de qui? Cette influence vient d'où? Qui les a façonnés comme ça? Tous les jeunes gens, tous les garçons, ils ont des barbes. Avec des touffes de chevelure. Ça vient d'où? L'influence d'un individu. À Kinshasa. Beaucoup de jeunes garçons marchent avec des pantalons ici. Ça vient d'où? Parce qu'un homme est passé sur le podium. Et ils ont regardé. Et tous ont des pantalons. Et ils marchent comme s'ils ont beaucoup d'eau dans les pantalons. Et l'homme, il est là. Il est influencé par un petit démon. Maintenant, quand est-ce que toi aussi on t'imitera? Qui voudra aussi être comme toi?
Qui voudrait être comme toi? Nani atapenda kuwa sawa? Aujourd'hui, chacun de nous veut être comme Branham. Leo kila mtu anapenda kuwa Chacun de nous Branham. veut être comme Pierre. Kila mtu akuwe sa Chacun de Petro. nous veut être comme Jacques. Kila mtu akuwe sa Chacun de nous Yakobo. veut être comme Luc, Kila comme mtu akuwe sa André, Rita, sa comme Esther, sa Sarah. C'est bien tout Ile ça. yote ni Mais qui mzuri. voudra être comme toi? Sasa nani atapenda kuwa sa Qui wewe? voudra être Nani comme toi? utuelezee Est-ce anapenda kuwa qu'au sa travail là, wewe? y a-t-il des gens qui ont l'appétit de Mukazi devenir comme yenu toi? kuko mtu anapendaka kuwa sa Est-ce que dans les wewe? quartiers, y a-t-il des gens qui ont l'appétit de devenir comme Mukartie toi? unapatia mtu amu akuwe sa S'il y wewe. en avait, Kama barikuya hapo. ces gens-là seraient ici. Kama bale bantu basha kuyaka Parce qu'il hapa. cherchera à découvrir où se trouve ta puissance, Tu barifia kupenda bavumbule uwezo wako où se unaipata trouve wapi? ton énergie. Ile nguvu yako inaitosha Ces wapi? choses qui t'ont transformé, Vile vitu ces choses qui viligeuza. t'ont modélé, Vile vinakupatia tu les mfano. as tirées d'où? Ulivipata Et wapi? on aura une église pleine sans Na prédication. kanisa itayala pasipo mahubiri. La vie simplement des gens Maisha tu ya bantu. influencerait nos quartiers, Ilifia kuvuta makartie yetu. influencerait nos familles, Ilifia kuvuta majamaa. influencerait nos Ilifia enfants. kuvuta Et batoto. on aurait une église pleine, il n'y aurait jamais eu de la place. Tulifia kuwa na kanisa na yala pasipo bichi Mais bia. tout cela c'est parce que, Ile yote ni juu. semble-t-il, il n'y a plus de l'argile sur la Inaonekana sa terre. bulongo Et hakuna tout kote na ce qui reste, padunia. ce sont des cœurs de pierre. Yote kinabakia ni ile maro ya Il n'y a maibwe. pas de cœur flexible à la Hakuna parole. tena roho ya La teketeke parole n'a kuneno. plus de l'influence sur les Neno gens. haina tena na vuto La pa parole bantu. ne sait pas modeler le cœur des gens. Neno haipatie tena bantu mfano. Mais est-ce que c'est parce que la parole n'est pas forte et puissante? Ni njoo neno inashindwa nguvu na Non, c'est parce uwezo. que la nature de ces gens-là, Hapana, ni njoo mifano ya la bali bantu. nature de ces gens-là Tabia ya bali n'est bantu pas manipulable. hawezi kuitenkesha. Regarde nos vies. Angaa maisha yetu, Regardez nos actes. muone matendo yetu, Notre manière d'aller à l'église. namna yetu ya kwenda kanisa, Notre manière de soutenir l'œuvre de namna Dieu. yetu ya kushimamia kazi ya Mungu, Notre comportement à l'égard de notre voisin. matendo yetu mbele ya jirani, Notre comportement à l'égard du frère en Christ. matendo yetu mkuangalia ndugu yetu ndani ya Kristo. Le potier, Mjenzi, mjengaji il a de l'autorité sur l'argile. eko na uwezo yulu ya bulongo. Fais-moi me dire encore ceci. Tubrama anasema tena hivi Dans les messages, les influences, ndani ya ujumbe mivuto ce que je viens à peine de dire. ile natokea mkisoma Eh bien, Zuri. je pense que les plus grands présidents, en tout cas, que nous ayons jamais eu, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. non pas qu'il était aussi du Kentucky, Inasema ni njoo alitokea Mkentucky. mais parce que cet homme est venu de nulle part. Ni njoo le bwana alitokea Et sikutokea tous les fwashi. livres que cet homme ait jamais possédés depuis sa tendre enfance, Na bitabu byote ule bwana alipataka tangu akawa jusqu'à ce mtoto qu'il avait l'âge, na paka pale alikuwa na kipimo. pratiquement, Kipimo kia c'était la Bible. yeye alikuwa paka tu na Biblia. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. le plus grand président des États-Unis. Raisi tu mkubwa wa Le Amerika. seul livre que sa maman lui avait donné, Kitabu kimwa mamake alimupatiaka. c'était simplement la Bible. Ilikuwa tu ni Biblia. Le deuxième livre, c'était lequel? Kitabu kia pili ni kia wapi alikuwa nakyo? Et le voyage du pèlerin de Bignan. Na kitabu kia pili ilikuwa tunakiita kitabu kia safari kia Bignan. C'est ce qu'il avait. Ndio Il bitabu alikuwa avait na un livre alikuwa na où kitabu un monsieur dont on dit ici, il avait écrit sur l'histoire d'un homme pèlerin. pa bwana moyo hivi banasema aliandikaka kitabu kia bwana musafiri. Comment un pèlerin vit, Vile musafiri comment un anaishiaka, pèlerin se comporte. vile anatendaka, Il avait ses livres du alikuwa na pèlerin kile kitabu kia et il musafiri. avait la Bible. Tena alikuwa na Et Biblia. il lisait sa Bible Anza kuisoma et Biblia. il lisait les livres du Na nasoma pèlerin. kile kitabu kia Il lisait sa musafiri. Bible Anasoma Biblia depuis 14 ans. Il tangu lisait sa 14 Bible ans. et les Anasoma livres du Biblia, pèlerin. anasoma na kitabu kia musafiri. Il a dit, vous voyez, Anasema unaona? cela l'a façonné. Bile bitabu bimupatia mfano. En quoi Munini? il est devenu un homme honnête. Alikuwa muntu wa kunyoloka. Juste en lisant la Bible, Mkusoma tu Biblia. en lisant les livres des pèlerins, Soma kitabu kia musafiri. il est devenu un homme honnête. Anakuwa muntu wa kunyoloka. Ce que vous lisez, Kile na wewe unasomaka. ce que vous faites, Bile unafanyaka.
ça façonne votre caractère. njo bile binatungaka tabia yako. Dites amen. Sema amina. Ce que vous lisez, Bile unasomaka, que ça soit sur votre téléphone, ikwe pa simu yako, que ça soit à la maison, ikwe kunyumba, la chose que vous regardez, kile unaangaliaka c'est ce que vous deviendrez. njo kile na wewe Ce que utageuka, sera votre caractère. njo itakuya tabia yako. Dites amen à cela. Sema amina kwile. Cela révèle ce que vous êtes. Kile inaonekanisha kile wiko. Et maintenant, vous voyez, Mnaona? il avait lu là où il est écrit, Alisomaka pale bariandika, si vous faites le mal, kama unafanya bibaya, vous payerez pour cela. utairipiaka. Il avait lu sur cet endroit. Alisomaka ile fois shile. C'était mentionné, Bariandika si hivi. vous faites le mal, Kama unafanya kibaya, vous payerez. utakiripiaka. Quand il a lu, Wakati alisoma, il a cessé de faire le mal. aliacha kufanya Il bibaya. n'est pas payé. Njuu ashiripie Il est bile devenu bibaya. un homme honnête. Na anakuwa mtu wa kunyoloka. Il a tiré ça d'où? Alitosha wapi? D'un livre. Alitosha mkitabu. Ce qu'il lisait, Kile anza kusomaka, l'a modélé, ilimupatia mfano, l'a façonné. ilimuchonga. Si vous faites les biens, Kama unafanya kizuri, Dieu honorera cela. Mungu ataheshimisha kile kitu. Et cela l'a façonné, Na ile ilimutunga, a fait de lui ce qu'il était. inamufanya kile alikuyaka Et kile. sa maman était aussi une femme pieuse. Na mama yake tena alikuwa mwanamke wa kunyoloka. S'il faut attribuer un quelconque mérite à quelqu'un, Kama inapasha kushukuru muntu, cela reviendrait à sa maman pieuse. tutashukuru ni mama yake wa kunyoloka. Kama unaona muntu garson wa mzuri, kama ku muntu anamerite maua na shukrani, ni mamake ya ule fille au mamake ya ule garson. Amen. Parce que la maman reste longtemps avec ses enfants. Tu mama ndio anikalaka muda murefu na batoto. Si un Kambelembele se marie avec un homme, un Mukongo, l'enfant parlera la langue de sa maman avant la langue de son père. Kama muntu anaoa muntu wa lugha ingine, mtoto ataanza kujua lugha ya mamake mbele ya lugha ya babake. Parce que sa maman restera avec le matin. Juu mamake atabakia naye asubuhi. Elle va la faire téter en chantant en Kisonge. Atamunyonyesha iko na imba mkiakwabo. Mouchbe, mouchbe, Anaimba mouchbe, anaimba. Et l'enfant là, il a été d'écouter. Mtoto anashikia. Inashikia mouchbe, inashikia mouchbe. C'est la langue de sa maman. Ndio lugha ya mamake. Et quand le papa vient là, Wakati baba anakuja, peut-être ne parlerait même pas sa langue. pengine atasema hata lugha yake. Et quand l'enfant grandit là, Wakati mtoto dans anakomea, sa mémoire là, mukichwa wake. et quand on lui donnerait aussi son petit frère, Wakati batamupa il mloko va wake, le mettre sur le dos. atamubeba Il va kumkongo. commencer à dire, Anasema mjibe. même s'il ne comprend pas le quintessence qui est là-bas. Atashikia inapenda kusema pale. S'il y a quelqu'un à qui il faut jeter des fleurs, c'est ma mère. Kama kuku muntu wa kushukuru kupatia maua ni Mais il faut mamangu. que ça soit une maman pieuse. Lakini kama tu ni mama wa kunyoloka, Une maman qui aime Dieu. mama ule anapenda Mungu. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous tous nous sommes, Kile kiote chetu ni karaka. ce n'est pas tellement nos papas. Aina zaidi baba yetu. Nos papas donnaient l'argent Baba banza uleta makuta. qu'on nous achète les habits, Na tuje qu'on nous mavazi. achète à Na manger. tuje bifulani bya kuria. Mais pour l'éducation, Lakini njue ya la education. forme que nous avons, I le ali tunayo. comportement que nous avons, Ile la mifano nature que nous tunayo. avons. Mifano Et s'il y tunayo. a quelqu'un qui nous a fouettés, Kama kuku muntu alitupika c'est fimbo. plus notre maman que notre papa. Zaidi ni mama kuliko baba. Et c'est à elle qu'il faut jeter des Na ni fleurs. kwake tunapasha kusema aksanti. Notre papa, c'était la loi. Baba yetu ilikuwa ni sheria. C'est, Kivula hivi na hivi. Mais notre maman, c'était la grâce. Mama ilikuwa ni neema. On fouette, quand même, on Pika donne à fimbo manger. On banakupatia vya fouette, kuria. on donne à Pika manger. fimbo anakutunza. Mais avec nos parents, nos papas, c'est la Lakini loi. baba ni kufoka sana. Allez, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Takuria ni Allez, kusema quitte usitakuria. ici, tu quittes. Toka hapa wewe ni kutoka. Les papas chassent même les enfants de la maison. Baba anafukushaka na batoto na munyumba. Mais les mamans, Lakini ba mama. mais il faut qu'elles soient pieuses. Lakini ni kama tu paka ni wa kunyoloka. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Pendant que nous allons nous tenir debout, Wakati tutashimama bwima,
Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Qu'y a-t-il dans ta main? Ndani ya mkono wako mko nini? Et paragraphe 41. Mstari ya makumi ine Il dit, na moya. quand il s'est approché avec respect Anasema wakati alikaribia na heshima et qu'il a ôté ses souliers, na alitosha bilato yake, Dieu lui a parlé disant, Mungu alimwelezea hivi, j'ai vu l'affliction de mon peuple. mina ona mateso ya J'ai taifa yangu, entendu leurs plaintes mina ona kuria kwabo, et leurs gémissements. mirisikia kuria kwabo, Et je suis descendu pour les délivrer. na mina shuka Et kubaokoa. je veux que Napenda celui qui avait fait un fiasco 40 ans avant, ule alifanya nkosa kusha je kupita veux miaka, que tu rentres immédiatement minapenda urudie et paka que hapa, tu retournes toi-même. urudie wemo, Je t'envoie juste là. mina kutuma kule. Oh! Eh. A dit Moïse, Musa alisema je ne sais pas très bien parler, Seigneur. mie mishi wake kusema mzuri Il Bwana, a dit, Alisema. j'ai la bouche un peu embarrassée. kinywa kyangu akikalake tu kya Il a kusema dit, je sema ne sana, peux pas y arriver. sitafika Il kukwa a vile. dit, Alisema, Dieu a dit, Mungu alisema, qui a fait la bouche de l'homme? ni nani alifua kinywa kya muntu? Il s'est vraiment mis à passer Moïse à peine faim. Akaanza tu kumchonga Musa, Quand il a commencé à le tailler, akaanza il a kumchongola, commencé à le akaanza modeler. kumpatia mfano. Et quand il le disait, il était où? Wakati anazosema alikuwa wapi? Il était un feu sur le buisson. Alikuya ni moto kumuchi kamuchi. Et il a commencé maintenant à tailler, à modeler Moïse selon sa vision. Akaanza kuchongola Musa kumupatia mfano kufuatana na C'est maoni ce yake. que Dieu fait, frère. Ndio vile Mungu anafanyaka nduku, Il vous secoue. atakutenkesha tenkesha, Il doit reconstruire. anapasha kujenga Il tena. en est ainsi déjà aujourd'hui. Ndio vile nikalaka na bantu Ils leo ne veulent pas être brisés. abapendake babavunje. Vous devez être brisés avant d'être refaçonnés. Banapaswa mbele kukuvunja mbele bakujenge tena. Le prophète est allé à la maison du potier pour être brisé. Nabii alienda kunyumba ya mjengaji njuu Pour aller bapasule, sur le tour du potier njuu ende kule kwa mjengaji, afin de devenir quelque chose d'autre. njuu ageuke akwe kitu kingine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sema mina, Si nous allons dans la maison du potier, kama tunaenda munyumba mjengaji, c'est pour être changé à autre chose. ni njuu batubadilishe tuwe kitu Être kingine, transformé à autre chose. tugeuke mukitu kya C'est que sasa nous étions auparavant, kile tulikuwa quand nous zamani. entrons dans la maison de Dieu, Wakati tunaingia dans munyumba la ya Mungu, maison du potier, munyumba mjengaji, le but principal, shabaha c'est d'être reconstruit. ni njuu batuyenge C'est tena d'être jipya, refaçonné. batuyenge C'est jipya, d'être modélé batupatie mfano ya afin de sasa, refléter la vision du potier. tutelekanishe maonyo ya mjengaji. Est-ce que l'argile peut dire amen à cela? Mungu butasema amina kwile. Il dit encore ceci. Anasema tena hivi, Le prophète est allé là-bas nabii alienda kule, et dit que si vous êtes un pécheur, anasema kama kutenda dhambi allez là-bas. wende kule, Dieu va vous briser, Mungu atakuvunja, vous modeler différemment, atakupatia mfano ingine, façonner différemment votre vie, atakuchongola na kupatia maisha ya mfano ya sasa, façonner différemment votre vie de famille. atakupatia mfano ya sasa ya jamaa. Amen, amen. Mettons-nous debout Tushimame yulu, avec nos têtes inclinées. tunainamisha vichwa. Es-tu l'argile?